bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Alors, ici, nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la finance, du succès, de la prospérité, des conseils pour les mariés et les futurs mariés, et aussi des témoignages. Alors, si ces thèmes vous intéressent, vous êtes sur la bonne page ou sur la bonne chaîne. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de fameux monsieur qui méprisait sa femme parce que elle ne connaissait pas, voilà, faire l'amour selon lui, et parce que elle s'est mariée vierge. J'avais parlé de ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois 1 ou 2 semaines de cela, que j'avais publié, où je disais à un mari, au lieu de louer sa femme qui s'est mariée vierge, il trouve que comme la jeune dame ne s'y connaît pas trop dans le domaine du sexe, il va voir ailleurs. Donc aujourd'hui notre thème c'est l'éducation sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous explique la petite histoire et vous allez donner des conseils. La bien-aimée en question pourra lire. S'il vous plaît, voilà, exprimez-vous, donnez des conseils, et aussi aux hommes qui trouvent des femmes qui sont vierges, vous devez les louer, vous devez les célébrer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas donné. Donc, trouver une femme qui est vierge, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Et si elle ne se connaît pas dans les rapports sexuels, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'éduquer, à l'amener à aussi s'exprimer dans ce cas-ci aussi. Et comme ça, vous pouvez être, voilà, heureux tous deux. Amen. Donc, voici l'histoire. Alors, comme je vous avais dit, c'est une histoire d'une jeune dame qui s'est mariée vierge, et elle disait que son mari disait qu'elle n'était pas capable, elle ne savait pas, voilà, faire l'amour. Donc, lui, il allait voir dehors. Et pour elle, c'était vraiment pénible parce que elle ne se connaît pas. Elle essaie de vouloir voilà, le satisfaire, mais elle ne sait pas. Elle avait demandé de l'aide. Et ça aussi, je vais aussi vous demander, je vais vous poser une question. Est-ce que les mariés peuvent voilà, faire de tout et de plus, toujours dans les limites respectables de l'un et de l'autre? Voilà, ça dit, on va dire comme ça, sans jaillir, voilà, sexuellement. Et comme je l'ai déjà évoqué dans une vidéo, le sexe c'est Dieu qui a donné et c'est la chose la plus douce. Vous pouvez lire Cantique des Cantiques. Ça parle de faire l'amour avec le vin, avec miel, avec pomme. Donc, voilà. Dieu va bien te dire, il faut faire A plus B. Mais, toujours voilà, dans le cadre du respect de l'un et l'autre, mettez-vous à l'aise. Un jour, je vais vous donner une histoire d'une personne qui est mariée. Bon, ça, je ne vais pas trop donner les détails, mais on va parler de ça une autre fois. Donc, voici ce que la jeune dame dit. Elle ne se connaît pas trop dans le sexe et son mari va voir ailleurs parce qu'elle ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, comme je vous ai dit, selon moi, le mari, il doit l'éduquer sexuellement, il doit l'accompagner, il doit être même fier de cette femme. Voilà, au lieu d'aller faire la fornication, au lieu d'aller faire l'impudicité dehors, qui peut qui peut engendrer des liens, voilà, les liens d'âme, et aussi, c'est-à-dire détruire les foyers au fait, parce que tu amènes peut-être maladie ou des liens d'âme. Et tu amènes, tu sont des portes que tu ouvres spirituellement comme ça. Parce que la dame, elle est chrétienne. Bon, son mari, je ne sais pas tellement. Si c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, c'est qu'il n'est pas trop affermi aussi. Voilà. Parce que les gens comme ça, qui, voilà, à l'apparence, ils se disent chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas trop affermis. Ça peut arriver que, voilà, tu as des difficultés, mais cela ne va pas te permettre d'aller voir ailleurs. Voilà, d'aller voir ailleurs. En toute chose, il faut se référer à Dieu. Même avant de faire avant de coucher, avant de faire l'amour avec sa femme, tu peux prier, demander au Saint-Esprit
que tu veux avoir du plaisir, le Saint-Esprit va s'engager de faire ça comme il se doit. Je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Oui, désolé, ma grande sœur, parce que ma grande sœur va écouter. Elle a dit, ma petite sœur là. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit, il peut vous aider à jouir de votre rapport. Oui, je te parle de quelque chose. Là, tu vas parler en langue. C'est pas en quand tu pries là, mais tu vas parler en langue comme il se faut. Voilà, et comme il se doit en plus. Donc, c'était un peu ça aujourd'hui. C'était juste un petit message. Et en plus, c'était juste vraiment pour avoir de votre part un retour. Qu'est-ce que la jeune dame doit faire et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il doit avoir une éducation sexuelle pour les chrétiens ou pour les personnes qui s'y connaissent pas? Moi, je pense oui parce que il est important de comprendre ce domaine-là aussi, de comprendre l'acte sexuel parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de glorieux. Mais si des personnes ne s'y connaissent pas, ils peuvent être traumatisés, ils peuvent peut-être avoir un rejet dans ce niveau, dans ce domaine-là, pardon. Donc, selon moi, il faut de l'éducation sexuelle. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes même qui parlent de l'éducation sexuelle pour les chrétiens. Voilà. Et le sexe, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. C'est seulement que les hommes, voilà, ils ont un peu vulgarisé cela, mais c'est quelque chose quelque chose de précieux. Et Dieu nous fait comprendre que celui qui se lie à une prostituée fait une seule chair avec cette personne. Donc, je vais donner aussi un conseil. C'est vrai, si tu ne savais pas et que tu as commis un péché ou une erreur, Dieu peut te pardonner cela. Mais tu paies quelque chose parce que l'intimité, c'est quelque chose de précieux. Voilà, il y a des liens d'âme. C'est pour cela qu'il est important de le faire dans le mariage. Amen. Et donc, voilà, je ne vais pas trop m'étendre. Je vais couper court sur cette vidéo. Et donc, c'était le partage du jour. Soyez bénis et vraiment préservez-vous et faites-le dans votre mariage. Si votre femme ou votre mari, voilà, n'arrive pas à vous satisfaire, vous pouvez prier, demander au Saint-Esprit de vous accorder la grâce de jouir de votre, voilà, de votre rapport intime, de votre rapport sexuel. Et Dieu va le faire. Amen. Soyez bénis et bye. Ciao, ciao.